un moment utile à quelqu'un, chaque vie perdue est une reconnaissance à un autre bonheur. Celui d'avoir aimé et entouré de l'être cher. Celui d'avoir compris que l'essentiel ne se voit pas, mais se vit. Celui d'être devenu peut-être plus beau, plus fort et même plus sage. Alors la programmation du jour continue et pour cette fois ce sera les propos de biographie avec la petite fille de Mme Isma Auguste. Née le 25 décembre 1948 à Cromont-Gonaïve, dans une famille nombreuse de 18 enfants, dont 9 sont décédés. Elle a été une source d'inspiration tout au long de ma vie. Sa sagesse, son amour et son incroyable force de caractère ont marqué plusieurs générations de notre famille. Elle a grandi dans un petit village, Rivière-Mancelle, dans une famille modeste mais soudée. Dès son plus jeune âge, elle a appris les valeurs de la dignité et les bonnes manières, des principes qu'elle a transmis à ses enfants ou petits-enfants. Même si elle n'a pas eu la chance d'étudier longtemps, elle a toujours été avide de connaissances et aimait lire. Elle nous racontait souvent comment, malgré les difficultés, elle trouvait toujours le moyen de s'instruire. Le parcours de vie de ma grand-mère témoigne de son esprit de courage et de détermination. De Grosmont, elle a vécu à Ponsodé, puis à Saint-Marc, avant de s'installer à Petite-Rivière de l'Ortibonite. Très tôt, elle a appris les valeurs de la solidarité et du travail, des vertus qu'elle incarnera tout au long de sa vie. Épouse de Monsieur Kermis en Jérôme, le 3 novembre 1974. Elle a bâti avec lui une belle et grande famille. Ensemble, ils ont eu 8 enfants, dont 10 sont décédés. Wendy Jérôme, Kiana Jérôme, Jenny Jérôme, Kelly Jérôme, Ketia Jérôme, Steker Jérôme. Et plus tard, elle est devenue la grand-mère de 11 petits-enfants, qu'elle chérissait profondément à chaque étape. Elle a laissé une empreinte d'amour et dévouement. Que ce soit auprès de ses enfants, de ses frères et sœurs, ou encore de ses nombreux neveux et nièces. Malheureusement, elle n'a pas eu la chance d'avoir une vie vieillissante avec son mari, car en août 2000, son époux a laissé cette terre et depuis, ma grand-mère a mené une vie de veuve, et ce jusqu'à sa mort, 24 ans plus tard. Elle n'était pas seulement une mère et une grand-mère attentionnée, mais aussi une belle-mère bienveillante, une tante aimée, une cousine respectée et une figure centrale pour tous ceux qui avaient la chance de la côtoyer. Son entourage la considérait comme une personne chère, véritablement chérie et gardée par ses proches. Ma grand-mère a travaillé comme médecin de feuille pendant plusieurs années. C'est une femme très respectée pour son dévouement et son intégrité. Son travail acharné a permis à sa famille de prospérer dans des moments difficiles. Elle incarnait la force et la résilience, toujours prête à soutenir les siens. Mais face à la maladie, elle a montré une incroyable force de caractère, ne se laissant jamais abattre. Malgré les difficultés, elle restait une femme forte, courageuse et pleine de foi. Le parcours spirituel de ma grand-mère était tout aussi impressionnant. Elle a baptisé le 30 septembre 1962. Sa vie spirituelle fut marquée par une foi inébranlable. Elle était une femme de prière, une véritable combattante sur le plan spirituel, trouvant toujours refuge dans sa relation avec Dieu. Elle a quitté ce monde le 19 septembre 2024, après avoir mené un lent et valeureux combat, fermant ainsi un chapitre de vie qui restera gravé dans le cœur de ceux qui l'ont connu. Ma grand-mère était une femme de grande sagesse et d'une incroyable patience.
Elle nous a appris l'importance du respect, de la famille et de la persévérance face aux difficultés. Son dévouement à la famille et à sa communauté a marqué de nombreuses personnes. Elle a aidé tant de gens autour d'elle sans jamais rien demander en retour. Même après sa disparition, l'esprit de ma grand-mère vit en chacun de nous. Elle nous a laissé un héritage d'amour, de force et de valeurs profondes qui continuent à guider notre famille pour les années à venir. Je m'endors avec l'espoir, certain que mon sommeil ne sera pas interrompu et que bien que j'oublie tout, je ne serai pas oublié, mais que je continuerai à vivre dans les pensées et les actes de ceux que j'ai aimés. Samuel. Que l'âme de ma grand-mère repose dans la profondeur en attendant le saut de la tourmente pour avoir peur à la première résurrection. Merci. Et je sais de peine et de douleur, si ton soleil sombre dans un noir nuage et que nul rien d'espoir ni illumine ton cœur, pense à Christ, à son message. Jésus, ton sauveur sera toujours ton guide. À lui seul confie ton sort, il agira. Appelle-toi, bienvenant, les miens arides, ton ami rassasiera. Jésus, ton sauveur sera toujours ton guide. À lui seul confie ton sort, il agira. Rappelle-toi, bienvenant, les miens arides, ton ami rassasiera. Si c'est aujourd'hui, si c'est demain, même mon œil en nous va arriver, préparer, sans moi, pour nous faire ça. Jésus a pas fait mon pour nous faire voir ça, parce que nous, c'est mal préparer, nous avons moi pour nous faire voir ça. Jésus a pas avec nous, pour nous faire voir ça, parce que nous, c'est belle et ça qu'attend le ciel, ça fait quoi une décision, m'a gardé, il y a droite et à gauche, c'est maman, suis-je Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, chers amis, distingués parents et amis répondant à la convocation de tristesse de ce matin, différents membres des familles affectées par le deuil de Madame Auguste
Isman, distingués frères, sœurs, enfants et petits-enfants, voisins et voisines, proches parents. Nous sommes ici au temple de l'Église adventiste du 7e jour pour revoir notre vie en ce matin. Je dis, nous sommes là pour revoir notre vie au regard de la parole du Seigneur, notamment à travers la vie difficile de Job, le serviteur du Dieu vivant, notamment en Job 14, là où le serviteur de Dieu a pu déclarer: la vie de l'homme est brève et sans cesse agitée. Aussi, au regard de la déclaration de l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques, là où Jacques eut à déclarer: la vie de l'homme est comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous sommes là pour revoir ou pour reconsidérer notre vie en ce dimanche matin. Nous sommes là en ce matin justement pour réfléchir, pour comprendre que la vie de l'homme est courte et même très fragile. Et c'est pourquoi le sage, il a déclaré combien l'homme doit donner sa vie au Seigneur. Et le serviteur de Dieu, au psaume 90, a fait cette prière, cette demande au Seigneur. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Mesdames, Messieurs, frères, sœurs, ce proverbe africain doit nous interpeller tous en ce matin. La mort est un vêtement. La mort est un vêtement que tout le monde ici-bas portera. La mort, c'est comme une chemise, c'est comme un pantalon que tout garçon doit porter. La mort, c'est comme un bel corsage, une belle jupe, une belle robe que toute mesdames doivent porter. En ce matin, du premier jour de la semaine, si nous sommes là, en réalité, en tant que chrétiens que nous ne sommes pas pour donner un quelconque hommage bien mérité à Madame Auguste, la défunte, mais de préférence pour revoir, comme je l'avais dit tantôt, notre vie. Au regard de notre passé et aussi au regard de notre avenir, par la foi, nous devons réfléchir. Ce au nom de l'administration de la mission des Adventistes du 7e jour du Nord-Ouest d'Haïti, dirigé par le pasteur Frandy Gentil en tant que président, au nom du secrétaire de l'association pastorale de la mission des Adventistes du 7e jour du Nord-Ouest d'Haïti, le pasteur Victor Silvius, au nom de tous les frères et sœurs, notamment les corps pastoraux des églises du district
de Villars. Et au nom de tous les frères et sœurs qui nous reviennent de la commune de Croumont, au nom de ma famille et moi, je tiens à présenter mes mots de sympathie à tous ceux-là qui pleurent du départ prématuré de Madame Auguste Isman. Quand il est question de la mort, on voit la tristesse, on voit le deuil, mais ici au niveau de la deuxième péricope, c'est le message d'espérance, c'est la promesse de vie. Jésus, il est la résurrection et la vie. Mais au niveau de la troisième péricope, il est question de préférence de Jésus qui se met à pleurer parce que les sœurs sont en train de pleurer, Marthe et Marie, mais aussi Lazare, l'ami intime de Jésus, comme dit l'original grec du Nouveau Testament. Lazare, il est l'ami intime de Jésus. Eh bien, puisque la famille connaît ce moment difficile, Jésus aussi, il pleure. Ensuite, il n'est pas seulement question de la mort. Jésus a annoncé qu'il est lui-même la résurrection et la vie, mais Jésus ne parle pas seulement de la promesse, Jésus ne pleure pas seulement, Jésus va poser lui-même l'action. Et quelle est donc l'action? Jésus va donc ressusciter réellement Lazare, et c'est pourquoi au niveau de la quatrième péricope, Jésus a ressuscité Lazare, Lazare est ramené à la vie. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Il est donc question d'un complot mené contre Jésus. Jésus identifié d'abord comme Zami Lazare. C'est vrai, il a parlé de la situation difficile de Lazare, la situation difficile de toute la famille, mais ensuite Jésus dit lui-même c'est résurrection, c'est la vie, mais ça va arrêter là. Jésus pleurait. Jésus pas seulement pleurer, Jésus posait action de ressusciter ou bien de ramener Lazare à la vie, mais finalement, il menait un complot contre Jésus. On allait tuer réellement Jésus. Alors, puisque tout ça, qui ça nous doit noter comme essentiel, en dépit de tout, Jésus, il est là pour ressusciter les morts. Est-ce que nous d'accord ça, chers amis? Est-ce que nous d'accord ça, chers amis? Jésus, il est là pour qu'il soit capable de ressusciter le monde qui mourit. Et c'est pourquoi le message de ce matin, il est comme dit, au-delà du tombeau. Maintenant, au verset 25 de Jean 11, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et la question de Jésus adressée à Marthe en particulier, crois-tu cela? Est-ce que vous-même ou croyez ça? Parce que quel doute? Jésus a parlé de la mort, Jésus a parlé de la résurrection, et dans un premier temps, Jésus a parlé de la maladie de Lazare, puisque les deux sœurs, suivant les versets 3 et 4 de Jean 11, dans Jean 11, versets 3 et 4, les deux sœurs de Lazare voyaient des messagers auprès de Jésus. Non seulement ils ont informé Jésus de la situation de Lazare, la maladie de Lazare, mais c'était aussi pour transmettre une invitation à Jésus. Et quelle a été l'invitation? Ton ami, notre frère, Lazare, il est gravement malade. Et à Jésus de répondre au verset 4, lorsque Jésus a pris cette nouvelle, la nouvelle de la maladie, Jésus te dit, la maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Quel message, quelle parole de réconfort. Jésus dit, attention,
sujet de Marie et de Marthe. Elle dit pour moi, la maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle doit servir de préférence à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ici la gloire du Fils de Dieu. Elle dit ça pour moi, même si Lazare malade gravement, maladie Lazare, n'est pas là pour la mort, mais de préférence, maladie, l'île là. Pour montrer, c'est à noter, c'est à souligner, c'est pour montrer la puissance glorieuse de Dieu. C'est pour faire gloire au Dieu. Non seulement la puissance glorieuse de Dieu, mais c'est aussi de façon à manifester la gloire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mesdames, pas capable de comprendre ça. Et là, Jésus tardé, Jésus pas allé. Là, Jésus prend décision pour lui aller rencontrer les sœurs. Et pour la louer Lazare. Lazare est mort. Mais écoutez, au verset 11, après avoir dit cela, Jésus ajouta, notre ami Lazare s'est endormi. Nous ne sommes pas d'accord avec ça, chers amis. Ou pas besoin de faire c'est comme Zami-nous Lazare l'a dormi. Parce que je vous ai dit tantôt, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort ou bien ne va pas le faire mourir, mais c'est pour montrer de préférence la puissance glorieuse de Dieu. Jésus ajouta pour dire, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Ah, non, pas comprendre. M'a campé lui-même personnellement pour lui dire, oui Seigneur, je sais qu'au dernier jour, la parole réveillée. Et dit non, en tant que disciple notamment, dans les versets 13 et 14, qui te comprennent quand Jésus te dit, je vais le réveiller. Quand Jésus t'a parlé de Lazare qui t'a dormi, on va le réveiller. Pour eux-mêmes, c'était un sommeil ordinaire. Et pourtant, Jésus a utilisé l'image de la mort même de Lazare pour parler de sa mort prochaine. Et Jésus, après confirmé Marthe, pour dire, n'aie pas peur Marthe, ou pas besoin d'accuser. Parce que Marthe dit à Jésus, si tu eusses été ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. Parce que c'est parce que vous t'êtes tardé, c'est parce que vous restez à régler les affaires. Oubliez si c'est mon famille là où il est. Oubliez si c'est amis famille là où il est. Nous relèvons ou pas venir, ou traiter avec personnel si vrai que Lazare mort. Nous ne pouvons pas. C'est comme si Marthe va même reprocher Jésus. Parce que généralement, quand Jésus pouvait aller dans la zone de Béthanie, dans ce village, Marthe est toujours prêt pour pouvoir aller à la cuisine, pour la préparer à manger. Qui est-ce qui a fait manger? Pour qui est-ce qui a préparé à manger? Jésus. Voilà notre frère Lazare. Alors, frère Marthe, malade va chercher ou pas venir, il reproche. Et c'est cette même Marie qui t'a acheté parfum de nard pour t'embaumer Jésus. Et les autres disciples qui ont été fâchés, ils ont dit c'est un gaspillage d'argent. Nous ne pouvons pas quitter comme ça pour nous mettre pauvres de préférence. Voilà donc Lazare, le frère de Marie, le malade. Marie va chercher Jésus. Jésus pas pour y venir. Mais au verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Mais ça m'a suffi. Il dit, celui qui croit en moi vivra. C'est le message qui a rassuré l'avenir de monde qui croit. Celui qui croit en moi, répétez ça avec moi, celui qui croit en moi vivra. Et il continue tout pour le dire, même s'il meurt.
Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et la question, crois-tu cela? Alors, dans la Bible, en français courant, c'est pour ça que je présentais le Samson Baoula. Mais dans la Bible, parole de vie, il dit, au verset 25 et 26, celui qui relève de la mort, c'est bien moi. Celui qui relève de la mort, c'est bien moi. Moun qui est capable de prendre cadavre qui couchait pour mettre le campé, pour que vie la donne, c'est bien moi. Frère de Jésus, je trouverai sur asile et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure en lui, je suis tranquille dans ma faiblesse, agit son bras puissant. Près de Jésus, nul effrayant, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'amoureuse paisible. Près de Jésus, aux douceurs infinies, que je veux marcher jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûtant l'éternel amour. Près de Jésus, nul effrayant, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'amoureuse paisible. Mesdames et messieurs, en ce moment de grande douleur et de tristesse, je tiens au nom de toute ma famille à vous remercier sincèrement pour votre présence, votre soutien et vos mots d'affection. Votre chaleur et vos paroles réconfortantes apportent un peu de lumière dans cette période de sombre. Père Domani Isman est une épreuve difficile pour nous tous, mais savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce chagrin nous aide à trouver un peu de réconfort. Nous avons été profondément touchés par toutes les marques d'attention, que ce soit par vos messages, vos appels ou simplement par votre présence aujourd'hui. Mamie Isman était quelqu'un de spécial pour nous tous. Et voir combien elle a touché vos vies, ça nous réchauffe le cœur. Nous garderons en mémoire ces moments précieux passés avec elle. Et nous espérons que son souvenir continuera de vivre à travers chacun d'entre vous. Encore une fois, merci à tous. Malgré la conjoncture du pays, vous avez fait le déplacement de nous soutenir et de célébrer ensemble la vie de notre chère Mamie Isman. Que chacun de vous reparte avec un souvenir réconfortant de cette journée, tout en sachant combien votre soutien nous est précieux. Que l'âme de notre très chère Mamie repose en paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons gloire. Oui, nous te rendons grâce, Seigneur, pour la vie de ta servante, notre bien-aimée sœur, qui a partagé avec nous ses joies, ses déboires et son amour. Nous te prions en cet instant, Seigneur, de garder le corps de ta servante pour le grand jour de la résurrection. Nous voulons également te prier, Seigneur,
de consoler le cœur de tes enfants et de nous donner, nous, ses parents, ses enfants, ses proches, ses amis, de continuer avec l'espérance qu'un jour, nous nous retrouverons ensemble dans ton royaume. Et cela, ce sera pour l'éternité. Sois avec chacun de nous. Bénis cette famille et donne à tes enfants de traverser ces moments difficiles avec ton soutien.
Vehículo.